Un entretien de vente est scénarisé comme une pièce de théâtre. Il comporte différentes étapes par lesquelles il faut passer dans l'ordre pour convaincre votre interlocuteur. Bonjour, je suis Claire Roche, consultante formatrice et coach depuis 20 ans dans les domaines de la vente et du management. J'ai développé pour les commerciaux, les vendeurs et les créateurs de start-up une approche respectueuse des intérêts mutuels lors des premiers entretiens avec des prospects. Que votre objectif soit la signature d'un bon de commande, d'une promesse d'achat, d'un partenariat ou plus généralement la prise d'un deuxième rendez-vous avec d'autres interlocuteurs, il y a 4 étapes à franchir et 4 closings à réaliser. Le protocole que je vais vous présenter maintenant va vous permettre d'éviter l'écueil habituel qui consiste à tout miser sur votre solution en oubliant que, si géniale soit-elle, elle ne suffira pas à convaincre votre interlocuteur d'en faire l'acquisition ni d'en parler autour de lui. Tout d'abord, je vous recommande d'annoncer à votre interlocuteur comment va se dérouler l'entretien. Vous pouvez lui dire quelque chose du style « Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un peu connaissance, ensuite je vous poserai quelques questions, et puis je vous ferai une proposition que vous serez libre d'accepter ou de refuser. Cela vous convient-il » La première étape de l'entretien de vente, c'est l'entrée en relation. C'est le moment d'asseoir votre crédibilité. En effet, votre interlocuteur ne vous connaît pas. Il peut vous trouver trop comme ci, pas assez comme ça. Bref, il faut le rassurer. Une première astuce. Lorsque vous avez pris rendez-vous avec votre interlocuteur, il y a quelque chose que vous lui avez dit qui l'a convaincu. Commencez donc par lui demander de quoi il s'agit, en lui posant une question toute simple. Avant de démarrer, cher monsieur, puis-je vous demander ce qui vous a donné envie de me recevoir aujourd'hui ? Vous allez à coup sûr récupérer des informations importantes sur ses motivations. Ensuite, c'est le moment d'oser sortir votre pédigré. Votre formation, vos diplômes, votre réseau, les gens qui vous soutiennent, les prix ou les concours que vous avez remportés. Ma deuxième astuce consiste à pratiquer la présentation simultanée. C'est-à-dire que vous dites de vous ce que vous voulez entendre de la personne. Le but à ce stade est d'instaurer un dialogue avec la personne qui a pour but de faire baisser le niveau de méfiance qui est légitime lors de l'entrée en relation avec une personne inconnue. 3 mots sur vous, votre fonction, puis vous lui passez la main. Et vous, depuis combien de temps ? Tiens, j'ai vu sur votre site que vous pourriez m'en dire plus ? Et vous terminez avec votre formation, puis vous lui passez à nouveau les commandes. La deuxième étape est celle du diagnostic. Comme un médecin, votre objectif est de comprendre quels sont ses problèmes et d'évaluer son niveau de motivation à les résoudre. En accord avec l'annonce du départ, demandez-lui l'autorisation de lui poser quelques questions. Celles-ci doivent obligatoirement être en lien avec votre champ d'expertise, c'est-à-dire avec ce que vous savez que résout votre solution. Rester centré sur ce que vous avez besoin d'entendre va vous permettre de cibler les bons arguments au moment de la présentation de votre solution. C'est à ce moment-là que l'on assoit la confiance de l'interlocuteur. Elle est basée sur la puissance et la pertinence de votre questionnement. Cette étape se termine par le closing besoin. Il s'agit d'une reformulation de ce que vous avez compris de ces problèmes, difficultés, à laquelle on ajoute un engagement à vouloir satisfaire le besoin révélé. Sa finalité est de démontrer que vous êtes parfaitement connecté à ses motivations profondes et que votre solution va y répondre. Par exemple, ce que j'ai compris, c'est que telle chose vous préoccupe quotidiennement avec telle conséquence, que telle autre vous coûte X euros par mois. Donc si je vous présente une solution qui vous libère l'esprit et qui vous permet de réaliser des économies substantielles, c'est quelque chose qui peut vous intéresser ? Je vous la présente cette solution, on en parle ? Il existe de nombreuses formules de closing besoin, à vous de trouver celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. C'est à ce moment-là que l'on voit le réel niveau d'engagement de la personne. Si vous n'obtenez pas un oui franc, peut-être que la personne n'est pas encore prête dans sa tête pour régler son problème. C'est peut-être trop tôt. Ce que je vous recommande dans ce cas, c'est de lui présenter rapidement votre solution et de lui proposer de revenir la voir ultérieurement, le bon moment venu. La troisième étape, c'est l'argumentation. Elle a pour objectif de démontrer en quoi votre solution répond précisément aux besoins révélés lors du diagnostic. C'est à ce moment-là qu'on assoit la conviction de votre interlocuteur que s'il doit résoudre ses problèmes, c'est avec vous qu'il doit le faire. Je vous recommande à ce stade d'utiliser la technique du CAB. Caractéristiques remarquables de votre solution,
avantages qui en découlent et bénéfices pour lui. Par exemple, si le problème de votre client, c'est l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, que votre solution, c'est le TGV, vous allez lui présenter les choses de la manière suivante. Monsieur le client, j'ai bien compris que votre difficulté, votre problème, c'est l'éloignement entre votre lieu de travail et votre habitation. C'est pour ça que je vais vous parler du TGV. La caractéristique principale de notre train, c'est qu'il roule à 300 km/h. L'énorme avantage de cette caractéristique, c'est qu'elle met Paris à 1 heure de Lille. Donc pour vous, le bénéfice, c'est de pouvoir continuer à vivre dans votre belle ville de Lille et à aller travailler tous les matins à Paris. Pour chaque problème identifié, vous faites le cab qui va bien. Parce que vous l'avez compris, ça n'est pas la caractéristique technique de votre solution qui fait vendre, c'est le bénéfice que va en retirer votre interlocuteur. La 4e étape, c'est le closing final. Il a pour objectif de passer à la phase administrative dans les ventes simples ou d'enclencher sur le 2e rendez-vous avec les autres personnes susceptibles d'être intéressées par votre solution. Comme vous l'aurez compris, ces différentes étapes ont pour objectif de faire reconnaître son besoin à votre interlocuteur et l'intérêt pour lui de le satisfaire avec votre solution. Considérez votre interlocuteur comme un ami. Soyez centré sur lui et pas uniquement sur votre solution.